Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous faire un unboxing de Tronstein Lampe. Donc 31. Donc il y a des flux compacts, de la LED, de l'incandescence, donc pas mal de choses, même en boîte. Donc on va commencer par les trucs qui sont pas trop intéressants. Voilà, donc on a ça et ça. Donc déjà on a des starters, donc là on a des Osram ST111 et ST151 des années 90 avec la gravure sous le dessus. Et le reste c'est du classique, hein. On a du vieux Osram ST111, du Sylvania FS11, du Philips S10, donc des anciens et des nouveaux modèles. Un Osram ST151 vert, ça on connaît. Un Philips S10, et encore une fois un Philips S10. Donc franchement c'est rien de bien exceptionnel. Ensuite là on a un contact de véhicule il me semble. C'est un... Ouais bon il y a une notice dedans et tout, mais bon je vais pas commencer à déballer le truc. Donc le truc il date de 1283. C'est un contact de feu de stop. Donc c'est ça, hein. C'est un truc que j'ai récupéré dans une maison abandonnée il y a très longtemps. J'ai trouvé ça, j'ai trouvé la boîte à part et ça... C'est pareil, ça va dedans, c'est la même marque et tout, hein. Donc le truc, il est neuf, voilà. Donc ça c'est pas mal. C'est juste un petit contact, je pense, hein. Hop, donc ça c'est bon. Ça je le mettrai en collection. Donc là maintenant on va passer aux lampes. Donc là on va passer sur les lampes. Donc celle-ci je vais pas les tester. Enfin quoique celle-là je vais la tester. Donc celle-ci je vais vous la montrer après. Celle-ci aussi. Ouais enfin bon je vais tout vous montrer, voilà. Donc là on a une lampe de voiture de la marque Norma. Donc 12 volts, 21/5 watts. Donc après je vais pas trop m'attarder sur ce genre de truc. Une lampe de voiture, hein. Donc là on a une Osram. Ça je vais pas tester, donc c'est une lampe néon. Donc elle est complète, elle est pas cassée, c'est avec des vis, c'est pour ça que je le mets en collection. Une lampe néon en E10. Et ici on a une lampe néon pour mettre dans les interrupteurs le grand, hein. Hop, donc ça c'est du grand classique, donc ça je vais pas le tester. Ça je vais le tester. J'ai ce qu'il faut. Ensuite là on a une lampe jaune de code. Et de feu de croisement et de feu de route, donc le code. De chez Mazda. Donc Mazda 12 volts 45/40 watts. Donc une lampe jaune Mazda, hein. Donc ça c'est vraiment stylé. Voilà, donc là on a fini pour les lampes de voiture et ce genre de truc. Maintenant on passe plus que au E27 et au B22, tout ce qu'on connaît. Là on a de la fluo compacte, donc après je vais pas faire une vidéo qui dure très longtemps parce qu'il y a 31 lampes à montrer. Voilà, donc je pourrais faire deux unboxings, mais bon, autant tout faire dans une vidéo. Donc on a une Auchan, donc une fluo compacte 11 watts E27. Ici on a une ancienne fluo compacte Osram, donc elle est vachement lourde. Osram Deluxe électronique 23 watts, 230 volts. Man in Germany, voilà. Donc 49, peut-être de 1998. Qui sait? Hop, donc ça c'est fait. Donc là on a encore une Philips. Une Softone 16 watts, donc ça je crois que ça date des années 90-2000. Ça je suis pas sûr pour le coup, mais bon. Je vais mettre ça de côté. Ensuite là on a trois lampes crayons. Donc c'est toutes les trois les mêmes de la marque OR. Donc OR 120, 130 volts, 500 watts. Donc on a des 120, 130 volts. OR 120, 130 volts. OR 120, 130 volts. Donc c'est trois fois la même. Donc c'est étonnant qu'elles sont pas grillées. Parce que c'est du 120, 130 volts. J'ai récupéré ça. Voilà, j'avais pas fait gaffe. Et là je remarque que c'est du 120, 130 volts. Donc les lampes elles sont neuves, hein. Trouver un bac de recyclage. Donc OR, à mon avis, ça doit être du Orion. Hop, une ancienne marque, une très ancienne marque de lampe. Donc là maintenant, on va passer sur les incandescences claires et dépolies de la forme A60. Donc A60 c'est ce style de lampe. Donc on va commencer par celle-ci que j'ai récupérée dans une lampe dans une maison abandonnée. Donc il y avait de l'eau stagnante dans la vasque. Donc là il y a du calcaire qui s'est développé et tout. Donc 230 volts, Osram 100 watts, hein, donc une grande classique.
Donc j'ai pas nettoyé les lampes. Hop, comme ça vous voyez dans l'état dans lequel je les ai récupérées. Ensuite ici on a la même en Osram 75 watts. Voilà, donc c'est la même lampe. Ensuite là on a une monsieur je sais pas quoi. Donc celle-ci elle est assez crade. Donc de 60 watts 230 volts. Donc celle-ci faut que je la nettoie, hein. Tac, ça c'est pas le problème. Ensuite là on a... Ah ouais, celle-là je l'ai simulée chez moi. J'ai récupéré une Philips 60 watts 230 volts. Voilà. Donc j'ai mis une grille à la place, hein. Je voulais vraiment la récupérer celle-là. Hop, donc ensuite là on a une lampe où il n'y a rien. C'est une dépolie, mais en termes de marque ou de puissance on n'a rien. Là, une grande classique, une 230 Osram 100 watts des années 90. Donc après, il y en a une en boîte d'origine qui vient, ça c'est plus intéressant. Ensuite ici, on a une Générale électrique, donc comme ça j'en avais deux. Ah oui, je vous en ai déjà montré une dans un unboxing. Donc je suis une Générale électrique 230 volts, hein, donc G-Lightning, hein. Hop, donc les lampes générales électriques, j'en ai pas tellement. Ensuite, on passe sur une petite lampe sphérique Osram 220 230 volts 40 watts. Donc une petite sphérique. Ensuite là, on passe sur une autre lampe générale électrique. Donc aussi petite lampe sphérique dépolie. Donc cette gravure elle est effacée, mais j'en ai trois autres en boîte d'origine. Là ensuite on a de la Krypton. Donc là on a une... Je sais pas quoi. Ça se trouve, la marque c'est tout con. Après la vidéo, je vais le savoir. Ça doit être du Carrefour, du Auchan. Ah ouais, c'est une Auchan je crois. Non, je sais même pas. Bon en tout cas c'est une 60 watts Krypton, hein, donc c'est des lampes qui restent vraiment classiques. Donc des comme ça, j'en ai pas beaucoup. Enfin, à un moment, j'en avais pas beaucoup. Ensuite, là, on a une lampe intéressante que j'ai aussi récupérée dans une maison abandonnée. Une lampe Mazda. Donc 220 volts 40 watts, donc des années 60. Voilà. Donc ça, c'est vraiment stylé. Mazda Krypton. Ah, c'est une Krypton en plus. Mazda Krypton. Ça, c'est pas mal. Ensuite, là, j'ai un réflecteur de la marque Exotera. Donc ça, c'est une marque qui est très connue pour tout ce qui est animalerie, la nourriture, je crois, tout ce qui est pour les animaux qu'on a chez soi, enfin bon, voilà, pour éclairer, enfin bon, voilà, je sais pas trop comment vous expliquer ça, mais c'est une marque qui est vraiment très connue pour ce genre de truc, pour tout ce qui est lié aux animaux en... Ah, je sais pas comment vous expliquer ça, voilà, enfermé, on va dire, hein, dans une boîte, enfin voilà, enfin dans une boîte, dans une cage finalement, tout ce qui est éclairage, tout ce qui est nourriture, c'est vraiment une marque qui est assez connue. Donc c'est un Exotera Sunglow de 120-240 volts, 50 Hz, 60 watts. Voilà, un joli petit spot. Donc ensuite là maintenant, on va passer sur tout ce qui est en boîte. Donc je reviens, je vais préparer mon couteau. Voilà, j'ai ce qu'il faut. Donc ça. Donc ensuite là, on va commencer par ça. Donc ça c'est une lampe. Donc la lampe qu'il y a dedans, je l'avais déjà. Mais j'ai pu récupérer la boîte pour cette lampe. Voilà, donc c'est une Sylvania filament LED. Donc c'est la seule LED qu'on a ici. Le culot, ce culot là, il a été limé, enfin ce plot là. Je sais pas pourquoi, mais ça a été limé. Donc une Sylvania, hein, donc franchement ça c'est vraiment des lampes récentes, tout ce qu'il y a de plus classique. Et là je viens de me rendre compte que c'est même pas la boîte parce que ça c'est une 6 watts. Là on a une 5 watts, donc ça je le mets de côté. Et la boîte je la mets de côté, c'est pas grave. Hop, de toute façon, les lampes où je trouve la boîte, j'aime pas trop mettre la lampe dedans parce que c'est pas toujours d'origine. Voilà. Hop, du coup, je préfère que ça soit comme ça. Que ça soit pas la lampe d'origine, ça m'arrange même. Parce que ça m'embêtait un peu.
Voilà, donc là, on passe sur les petites sphériques générales électriques. Donc après, je pense que je vais que vous en sortir une. Voilà, c'est 3 fois la même, hein. Ça sert à rien de montrer 36 000 fois la même lampe. Voilà. Après, je peux vous les sortir, mais bon, les essayer, ça, je l'ai déjà fait hors caméra. Mais bon, c'est 3 fois la même, hein. Même gravure et tout, hein. Donc je sais pas de quand ça date, ces lampes-là, mais... Voilà, donc c'est 3 fois la même, comme je vous ai dit. Tac, donc je vous les montre juste, mais après le reste c'est exactement pareil, c'est des 15 watts, hein. Hop, donc celle-ci elle est un peu plus effacée, mais bon franchement c'est encore lisible. Ah non, même pas, c'est une illusion. Hop, donc ça c'est bon, ça c'est rangé. Donc il y a peut-être une date, ouais, ça risque d'être compliqué à trouver. Il y a trop de numéros. Bon après les boîtes c'est du classique, hein. Donc c'est des lampes pour l'éclairage d'ambiance, donc ouais pour les guirlandes quoi. C'est des lampes spéciales guirlandes. Ça c'est pas mal, j'avais pas. Enfin si j'en ai en E14. Mais là sur le coup ça me dit rien que j'en ai. Ensuite on a une lampe des années 90 en boîte d'origine. Donc ça aussi c'est une lampe que j'ai trouvée à part dans le bac de recyclage. Et la boîte je l'ai trouvée à côté. Donc je pense que c'était sa boîte d'origine. Voilà, donc ça c'est vraiment cool. Donc c'est une Osram, tout ce qu'il y a de plus classique. Une comme ça je crois que j'avais pas encore. Si, une. Ça doit être ma deuxième. Mais peut-être pas en 100 watts. Donc le filament il est tout neuf, la gravure elle est toute neuve. Donc c'est fort probable que ça soit la boîte d'origine. Donc là on a 230 volts, Osram 100 watts, hein. Donc ça je vous ai déjà montré avant je crois. Mais en clair. Ouais, et aussi en B22. En dépoli. Donc la même, mais juste le culot qui change. Et le dernier blister. Donc déjà les boîtes. Hop. Donc je teste les lampes dans l'ordre comme je vous les montre, hein. Et ça je l'ai trouvé dans un bac de recyclage. Donc il est déjà ouvert. Mais par contre les deux lampes qu'il y a dedans, c'est les deux lampes d'origine. Les filaments sont pas cassés, rien, hein. Donc je les ai jamais sortis. Jamais testé, donc on va découvrir ça dans cette vidéo. Si ça fonctionne bel et bien, donc après c'est des lampes qu'on retrouve de nos jours, hein. Hop, si ça fonctionne, je comprends vraiment pas les gens qui achètent des lampes et qui les jettent. Après ils passent en LED, mais bon voilà, c'est pas une raison pour jeter des lampes neuves. Hop, donc là, il me faut la douille E10 pour tester la néon. Hop, donc ça c'est pas une lampe qui permet à l'éclairage, mais c'est surtout une lampe qui permet de transmettre une information par un voyant. C'est rien de plus. C'est rien de plus. Donc après, je crois que je l'ai jamais testé, mais bon, la douille, elle est aussi un peu merdique celle-là. Et voilà, elle fonctionne. Et à l'œil, ça scintille vraiment. Enfin, ça scintille. Dès qu'on bouge la lampe, on voit la fréquence. À la caméra, on le voit un tout petit peu. Voilà, donc elle fonctionne, hein. Pas de souci à ce niveau-là. Donc celle-ci, je la rangerai après. Du coup, là, on n'a plus besoin de la douille E10. Donc les starters, on n'essaye pas parce que c'est vraiment trop chiant à tester. Et je les ai déjà testés, donc il n'y a pas de raison. La petite lampe. Ouais, là, je vais passer sur du 9 volts. Voilà, la petite lampe de feu de position de voiture. Ensuite, là, la double filament. Celle-ci, ouais, celle-ci, elle devrait fonctionner. Donc là, on a le 5 watts. Ouais, bon, là, la pile, elle manque un peu de patate. Et là, on a le 21 watts. Donc le 5 watts pour ceux qui n'ont pas vu ou qui ont mal vu, voilà. Donc c'est une lampe avec deux filaments dedans, hein. Donc, je pense que vous connaissez. Hop. C'est très souvent utilisé dans les voitures. Donc là, ensuite, la Mazda. Celle-là, ouais. Donc là, j'ai le feu, le route. Et après, pour allumer le deuxième, je sais même plus. Il y a une polarité. Enfin bon, il y a un truc à respecter. En fonction du nombre de tiges qu'il y a dedans. Et non, c'est pas ça. Ouais, bon, c'est un peu le bordel à tester. Voilà, là on a le filament du haut. Hop, donc ça c'est bon.
Ensuite, là au champ. Donc là, on n'a plus besoin de la pile. Donc je vais me dépêcher pour tester toutes les lampes. Bon, il y en a encore quelques-unes à tester, quoi. Sauf les 120 volts. Donc là, j'ai jamais testé les électrodes. Ah non, celle-là, elle est bonne. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ensuite, la Philips en B22. Tac, j'envoie. Donc celle-ci, je pense qu'elle est neuve. Je l'avais déjà testée hier. Celle-ci, à mon avis, elle est neuve. Ou elle a dû servir peu de fois. Ensuite, la Osram. Donc j'espère que celle-ci, elle marche. Après, les électrodes sont pas trop cramées. Ah ouais, d'accord. Si, c'est quand même grillé, mais pas de défaut. À ce niveau-là, putain, c'est vraiment bien cramé. Hein. Oh merde. Ça, c'était encore des lampes de bonne qualité. On le voit même pas à travers le verre. Impressionnant. C'est des lampes qui sont vraiment de très bonne qualité. Tac. Donc ça, c'est pas mal. Donc là, du coup, les crayons, je peux pas tester, c'est en 120 volts. Je vais tester avec le multimètre. Le courant passe à travers, donc c'est que c'est bon. Donc là, maintenant, il faut le B22. Avec la lampe que j'ai récupérée. Donc celle-ci, je crois que je l'ai jamais testée. Elle fonctionne. Ensuite, on passe sur la 75 watts. Le modèle en dessous. Voilà. Ça éclaire ce qu'il faut. Ensuite, là, la monsieur, je sais pas quoi. Tac. Elle fonctionne. Donc le filament, il est très détendu. Ensuite, la Philips, celle-ci que j'ai récupérée chez moi. Tac. Donc le luminaire, c'est une merde pas possible à démonter. Hop. Du coup, bah, j'avais un peu la flemme de la récupérer, mais j'ai finalement eu l'envie de la chercher. Tac, donc là on a la 100 marque. Celle-ci, elle marche vraiment mal dans les douilles. Ah ouais, d'accord, genre la douille elle est carrément imprégnée dans le truc. Ensuite la Osram de 100 watts. La B22. Elle fonctionne. La General Electric de 100 watts. Après, ça reste des puissances assez classiques. Hein. 100 watts. La petite lampe sphérique au SRAM. Donc c'est vraiment stylé, j'ai récupéré pas mal d'incandescences. Par contre, j'ai plus beaucoup de place au niveau des incandescences. Du coup, c'est un peu la merde. Donc là, il me manque le cache sur la prise diff. Il a volé. Je l'ai, mais bon, il manque un morceau. Hop, donc une petite lampe sphérique générale électrique. Ouais, donc c'est typiquement de l'éclairage décoratif, ça éclaire rien du tout. Donc ça, c'était celle où la gravure elle était effacée, où j'avais pas de boîte. Là, la Krypton, où je connais pas vraiment la marque. Ça fonctionne. Nickel. Ah, la Mazda. La petite Mazda là des années 60. Tac. Qu'est-ce que le filament il brille? Non, ça va. Ah ouais, ça date vraiment des années 60 parce que la structure à l'intérieur, c'est le support de filament, il est vraiment. Je sais pas comment vous expliquer, mais genre il y a énormément de support sur une petite distance du filament, genre les. Ouais, genre ça, c'est les bonnes vieilles lampes. Hop. Donc ensuite là, le spot Exotera. Tac. Donc j'envoie. Ça fonctionne correctement, donc ça éclaire aussi ce qu'il faut. Enfin bon, après c'est du 60 watts, et ça dégage pas mal de chaleur. Ça c'est pas mal. Tiens, c'est bizarre, je crois que le filament il est en train de griller dedans. Je crois que la lampe elle est en train de griller. C'est une illusion. Je ne sais pas.
Pourtant, c'est bien une 230-240 volts, mais je crois qu'elle est en train de... La lampe, elle est en train de griller. Parce qu'on peut voir du dépôt. Ou c'est la poudre qui chauffe, je sais pas. Mais en tout cas, on peut voir comme si le filament, il se consumait. Je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Enfin bref, je vais pas la cramer. Ensuite, la petite boule sphérique. Enfin, la petite lampe sphérique General Electric. Donc celle-ci qui était dans sa boîte. Bon, c'est rien de plus que celle d'avant, hein, c'est la même. Hein. Et ensuite, il nous reste la petite Osram neuve. Avec sa belle gravure. Ça, c'est vraiment top. Ouais, donc ça éclaire vraiment bien. Les 100 watts, elles éclairent vachement fort. Et enfin, il nous reste celle-ci. Donc ça, ça, ce sera la grosse surprise. D'ailleurs, est-ce que je peux déballer les deux sans dégommer le blister? Ouais. Enfin, sans plus le dégommer. Ça, c'est la grande surprise parce que je crois que... Non, je crois que je les ai jamais sortis. Ah, voilà. Elles sont mortes. C'est bien ce qui me semblait. À mon avis, elles sont mortes. Ah, celle-là, elle fonctionne. C'est bizarre, ça. Celle-là, elle marche. Celle-là, le filament, il est entier. Et elle fonctionne pas. À mon avis, au niveau du culot, il n'y a plus les contacts. Donc, si j'ai la même en collection, je vais la rajouter dans le blister. On verra bien. Tac. Déjà, je vais mettre ça en collection. Et si dès que j'en trouve une, bah, je la rajouterai. Provisoirement, je pense que je vais écrire HS dessus et je vais la mettre dans la boîte comme ça. Je sais que c'est ça. Hop, dans tous les cas, c'est des lampes qu'on retrouve encore. Hein. Donc, je m'inquiète pas trop pour pas en trouver. Tac. Enfin bon, donc c'était juste une petite vidéo pour vous montrer ça. Voilà, voilà. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!